Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Bienvenue dans la semaine 4 de l'unité didactique numéro 6. On va consolider les unités 4 et 5. Le thème de l'unité 4 était santé et maladie et le thème de l'unité 5 était sécurité et code de la route. Commençons par la séance de communication et acte de langage. Les piétons sont aussi en danger. Situation 1. Chaque année, des milliers de personnes sont victimes des accidents de la route. En t'aidant des images ci-dessous, donne des conseils à tes camarades pour qu'ils respectent le code de la route. Regardons ces images. Première image. Qu'est-ce qu'elle représente? Regardez bien cette dame. Elle veut dormir et elle conduit sa voiture. On dit, c'est un sommeil au volant. Ou bien, la somnolence au volant, elle peut entraîner un grave accident. Attention, si vous avez sommeil, ne conduisez pas. Pourquoi la somnolence au volant peut entraîner un grave accident? Car la somnolence fait augmenter le risque d'accident sur la route. La somnolence et la fatigue au volant entraînent plusieurs conséquences. Les réflexes du conducteur sont ralentis. Il ne répond pas vite. Il y a une baisse de l'attention et de la concentration du conducteur. Il y a une réduction du champ visuel. Tu ne peux pas voir normalement et beaucoup d'espace. Il y a une baisse de la vigilance. Quelqu'un qui a sommeil au volant ne peut pas surveiller tout son entourage. Bien, alors, quelques conseils. Évitez de conduire plus de 6 à 8 heures par jour. Faire une pause toutes les 2 heures de 10 à 15 minutes. Car la fatigue augmente le temps de la réaction, notamment lors du freinage. Respectez la vitesse. Et bien sûr, ne jamais conduire quand vous avez sommeil. Passons à la deuxième situation. Vous avez une image avec ces piétons qui traversent la route, mais attention aux voitures. Vous avez de trop nombreux accidents arrivent face à une circulation parfois dense et à des automobilistes peu attentifs. Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
toujours traverser sur les passages pour piétons. Et lorsque le petit personnage est vert, ça veut dire vous avez le feu vert pour piétons. Regardez à gauche, à droite, puis encore à gauche avant de traverser. Ne pas courir ni jouer au bord de la route. Ne pas marcher au bord du trottoir. Être prudent aux endroits où les voitures peuvent passer sur le trottoir. Par exemple, à la sortie ou bien aux sorties de garage ou de parking. Troisième situation, toujours dans la situation 1. Voici un conducteur avec un téléphone au volant. Quels sont les risques du téléphone au volant? Attention, l'utilisation du téléphone portable au volant multiplie le risque d'accident. Faites attention, lorsque vous utilisez le téléphone au volant, vous risquez d'avoir un accident. Même si le téléphone est toutefois utile, mais il est impératif de respecter quelques règles de sécurité. Voici quelques conseils à respecter. Ne jamais téléphoner au volant, ou envoyer des messages, ou utiliser des applications. De préférence, éteindre ou mettre sur messagerie son téléphone avant de partir. Confier ou bien donner son téléphone à un passager et lui demander de répondre à sa place. Pour appeler ou récupérer des messages, s'arrêter dans un lieu adapté ou bien convenable. Si la personne contactée par téléphone conduit, mettre fin de soi-même à l'appel. Si toi, par exemple, tu appelles quelqu'un et tu trouves qu'il conduit, mets fin à cet appel. En cas de panne ou témoin d'un accident, s'arrêter dans un endroit sécurisé pour appeler les secours. Passons maintenant à la situation numéro 2. Regardez ces deux images. Ils représentent des activités sur la route. À vous de juger les deux comportements. Il y en a d'autres. Est-ce qu'il s'agit de bons comportements ou de mauvais comportements? Alors, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit en route? Commençons d'abord par ce qui est permis. Alors, il est permis aux piétons de circuler sur le trottoir. Les piétons circulent sur le trottoir. Et les rouleurs, ils doivent aussi rester sur le trottoir. Les piétons traversent au passage piéton. Au feu rouge, où les voitures s'arrêtent, les piétons traversent. Au feu vert, c'est l'inverse. Ça veut dire au feu vert, les voitures passent et les piétons stoppent ou bien s'arrêtent. Il est permis de marcher à gauche de la chaussée. Alors, passons maintenant à ce qui est interdit sur la route. Ce qui est interdit. Il ne faut pas transformer le trottoir en terrain de jeu. Il est interdit de jouer sur le trottoir. Il est défendu de courir en traversant la route. Ne cours pas en traversant la route. La chaussée et les bandes cyclables sont interdites au roller. Le roller ne doit pas jouer sur la chaussée ou sur la bande réservée aux cyclistes. Il est interdit
d'utiliser le téléphone en circulant, soit au volant ou à pied. Même les piétons, lorsqu'ils traversent la route, ne doivent pas utiliser leur téléphone. Il n'est pas autorisé de s'accrocher au véhicule, comme ces jeunes qui s'accrochent à cette voiture. Passons maintenant à la lecture. Le texte dont le titre est « Selon une étude publiée, 56% des piétons ont peur d'emprunter les passages protégés. Et ils ont raison. C'est un carrefour dans un quartier résidentiel de l'Est parisien. Une mère accrochée à sa poussette, un garçon en trottinette, une vieille dame avec une canne. Tous attendent au feu, l'œil rivé sur le petit bonhomme. Quand celui-ci vire au vert, le groupe avance prudemment avant de se figer unanimement. Un scooter vient de surgir par la gauche, sans un regard aucun pour eux. Les passages piétons sont les zones de tous les dangers dans les villes. Au point que 56% des personnes interrogées par OpinionWay pour une étude que publie aujourd'hui GMF Assurance disent régulièrement éprouver de l'appréhension au moment de traverser. On les appelle passages protégés, mais il n'en est rien, affirme Julie Gabuzel, responsable de la prévention pour la compagnie d'assurance. Les chiffres publiés lundi par le ministère de l'Intérieur confirment cette réalité. Parmi les 3477 tués de la route en 2016, on déplore 559 décès de piétons, soit une hausse de 19% par rapport à 2015. L'étude de l'assureur révèle que la moitié des Français adoptent des comportements dangereux près de ces zones piétonnes. Ainsi, 45% des conducteurs hésitent entre accélérer et freiner quand le feu passe à l'orange aux abords d'un passage piéton. Et la même proportion de piétons, ça veut dire 45%, déclarent qu'il leur arrive régulièrement de traverser alors que le feu piéton vient de passer au rouge. Journal Le Parisien. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question numéro 1. Quelle est la source de ce texte? D'où est tiré ce texte? D'après le texte, on a en bas le journal Le Parisien. C'est la source du texte. Deuxième question, quel est le titre de ce texte? Le titre est « Selon une étude publiée, 56% des piétons ont peur d'emprunter les passages protégés. Et ils ont raison. » De quoi ont peur les piétons? Les piétons ont peur des passages protégés. Quatrième question. Quelle est la fonction de Julie Gabuzel? Julie Gabuzel, responsable de la prévention pour la compagnie d'assurance. Cinquième question. Quel est le nombre des tués de la route en 2016?
On déplore 3477 tués de la route en 2016. Sixième question. Quel est le pourcentage d'augmentation par rapport à 2015? D'après le texte, une hausse de 19% par rapport à 2015. Septième question. Quelle attitude adoptent certains conducteurs quand le feu passe à l'orange? Des conducteurs hésitent entre accélérer et freiner quand le feu passe à l'orange aux abords d'un passage piéton. Huitième question. Quel est le pourcentage des piétons qui adoptent le même comportement? D'après le texte, on trouve 45% de piétons déclarent qu'il leur arrive régulièrement de traverser alors que le feu piéton vient de passer au rouge. Bien. Passons maintenant à la grammaire. Quatrième semaine. Les leçons vues étaient, en unité numéro 4 et 5, étaient la cause, les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière, et en unité 5, la phrase impérative et la phrase à la forme négative. Question numéro 1. J'écris des phrases contenant un complément circonstanciel de lieu. Par exemple, maman prépare le dîner dans la cuisine. Voici le complément circonstanciel de lieu. Un complément circonstanciel de temps. À 8 heures du matin, les élèves entrent en classe. Vous avez ici le complément de temps, ici le complément de lieu. Un complément circonstanciel de manière. Exemple, au rond-point, la voiture roule lentement. Un complément de lieu, un complément de manière. Question 2. J'exprime la cause dans les situations suivantes. Le professeur qui demande à l'élève pourquoi il n'a pas fait ses devoirs. Alors, je n'ai pas fait mes devoirs car j'ai oublié, ou bien parce que j'étais malade. Deuxième situation, le petit enfant qui demande à sa mère pourquoi on se lave à chaque fois les mains. La maman répond, on se lave à chaque fois les mains à cause des microbes invisibles attachés à la peau, par exemple. Troisième situation, la fille qui s'exclame « Pourquoi sa grand-mère a des dents carriées ?» On a la situation « Car lorsqu'elle était petite ». Donc, la conséquence « Ma grand-mère a des dents carriées car lorsqu'elle était petite, elle ne se brossait pas les dents. » Quatrième situation, j'exprime dans des phrases un ordre. Par exemple, jette les déchets dans la poubelle. Un conseil. Lavez-vous les mains avant de manger. Une interdiction. Ne traverse pas la route en courant. Donc, tu peux utiliser des phrases impératives terminées par un point d'exclamation ou bien par un point. Maintenant, passons à la conjugaison. Les leçons vues en unité 4 étaient le présent des verbes usuels, le conditionnel présent et dans l'unité 5, l'impératif présent. Question numéro 1. J'écris des phrases avec les verbes suivants conjugués au présent de l'indicatif. Le verbe savoir. Ce jeune chauffeur sait conduire en ville. Le verbe savoir conjugué au présent. Je sais, tu sais, il sait. Le verbe
pouvoir. Exemple, tu peux faire ce travail tout seul. Le verbe pouvoir au présent de l'indicatif. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Le verbe blanchir. Exemple, le peintre blanchit la façade de la maison. Le verbe blanchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je blanchis, tu blanchis, il blanchit. Nous blanchissons, vous blanchissez, ils blanchissent. Le verbe travailler. Exemple, vous travaillez chaque jour. Le verbe travailler, un verbe du premier groupe. Question numéro 2. J'écris des phrases au conditionnel présent à partir des situations et des verbes suivants. Première situation, un serveur a un client dans un café. Le verbe vouloir. Donc, un serveur qui s'adresse à un client. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Par exemple, que voudriez-vous prendre, monsieur? Le verbe vouloir, conjugué au présent du conditionnel. Voudriez-vous, l'inversion du sujet parce qu'il s'agit d'une phrase interrogative. Deuxième situation, une mère à son fils après les résultats de fin d'année. Le verbe avoir. La maman lui dit, si tu travaillais plus, tu aurais de meilleures notes. Le verbe avoir au conditionnel présent. Troisième situation, une équipe de football avant le match. Le verbe pouvoir. Que disent les membres de cette équipe, par exemple? Nous pourrions gagner si nous nous battions. Donc, vous avez le verbe pouvoir au conditionnel présent. Exercice numéro 3. J'écris des phrases à l'impératif présent avec les verbes suivants et à la personne indiquée. Le verbe fournir. Deuxième personne du pluriel. La phrase « Fournissez plus d'efforts pour réussir ». Deuxième personne du pluriel. Fournir, verbe du deuxième groupe. 2S, EZ. Il n'y a pas de sujet. Travailler, première personne du pluriel. Travaillons sérieusement. Première personne du pluriel, ONS. Il n'y a pas de pronom personnel. Dire, deuxième personne du singulier. Phrase, dis toujours la vérité. Le verbe dire, troisième groupe, il n'y a pas de pronom personnel. À l'impératif présent. Quatrième phrase, savoir, première personne du pluriel. Attention, le verbe savoir se conjugue comme au subjonctif. Alors, première personne du pluriel, ONS. Sachons se taire quand quelqu'un parle. Bien, passons maintenant à l'orthographe. Alors, les leçons vues en orthographe en unité 4 étaient l'adjectif numéral cardinal, les homonymes. Et en unité 5, les accents et le pluriel des noms composés. Passons à la question numéro 1. J'entoure l'adjectif numéral cardinal écrit correctement. Son grand-père a 82. Vous avez ici 4, 20, 2. Qu'est-ce qui change? C'est 20 ici et 20. Donc, attention, 20 est un mot variable, mais lorsqu'il est entouré de deux adjectifs numéros cardinaux, il est invariable. Donc, voici l'écriture correcte. Deuxième phrase. Le 25 ou bien 25 avril, nous allons passer une évaluation.
Donc ici, 20, 25, 5. Vous avez ici S et ici C. Voici l'écriture correcte. C. Chaque année, des millions de personnes meurent à cause de la famine. Vous avez ici des millions. Ici, c'est un nom. Des millions de personnes meurent à cause de la famine. 4. Au Maroc, on compte presque 4000 ou bien 4000 morts suite aux accidents de la route. Vous avez ici 4 et 1000 sont deux adjectifs invariables. Donc, voici l'écriture correcte. L'exercice 2. Je mets les homonymes à leur place. La rue, pleine de voitures et de vélos. Donc ici, la rue est le verbe être. Pleine de voitures et de vélos. ET. Deuxième phrase. Ces maisons, vous avez ici S, donc il s'agit ici d'un adjectif démonstratif. Ces maisons sont assez grandes et bien faites. C'est un beau quartier. Donc vous avez ici ce et le verbe être. C. Le paysan est son fils. Donc vous avez ici l'adjectif possessif son. Son parti, c'est l'auxiliaire être au marché à vélo. D. Mais ton cas, c'est le verbe mettre pour protéger ta tête, mais n'oublie pas tes gants. M-A-I-S. Mais n'oublie pas tes gants. Bien, l'exercice numéro 3. J'entoure le mot écrit correctement. Le verbe rêver. Je rêve avec accent grave ou bien circonflexe ou bien aigu. De passer un séjour. Donc vous avez ici les mots avec 3 accents différents. Donc je choisis le mot écrit correctement. Voici le premier mot. C'est rêve avec accent circonflexe. Séjour avec accent aigu. Et une île avec accent circonflexe. Voici les mots corrects. 2. Le médecin avec un accent aigu nous a recommandé. Donc vous avez ici le verbe, l'auxiliaire avoir et bien sûr le participe passé avec accent aigu. De manger léger avec un accent aigu. Le soir. C. Un casque abîmé. Abîmé ou bien abîmé. Donc vous avez l'adjectif abîmé avec 2 accents. Un accent circonflexe sur I et un accent aigu sur E. Ne protège avec un accent grave sur E. Pas le cycliste. D. Un piéton avec un accent aigu doit traverser là où. Donc vous avez ici le lieu. Donc ici vous avez là qui indique le lieu. Là où il y a un passage. Exercice 4. Je mets au pluriel. Le coffre-fort, les coffres forts. Un nom, un adjectif. Les deux changent. L'essuie-glace. Les essuie-glaces. Un verbe et un nom. Le verbe est invariable. Le nom prend la marque du pluriel. L'oiseau-mouche. 2 noms. Les oiseaux-mouches. Ils prennent tous les deux la marque du pluriel. Et enfin, le cerf-volant. Vous avez un nom et un adjectif. Les deux prennent la marque du pluriel. Les cerfs-volants. Maintenant, passons à la leçon de lexique. Les leçons vues en unité 4 étaient le vocabulaire thématique de santé et maladie, le lexique relatif à l'hygiène, et en unité 5, les préfixes et les suffixes et les synonymes. Commençons maintenant par l'exercice 1. Je mets les mots proposés à leur place. Vous avez l'alimentation, contrôle médical, malade, sport, santé. L'état de diffère. Donc l'état de santé diffère d'une personne à une autre. Il dépend
de l'alimentation, des séances de sport qu'on fait par semaine, du contrôle médical qu'on doit suivre quand on est malade, car il y a des personnes qui prennent à la légère tout cela et se voient vieux à un âge précoce. Deuxième question. J'écris des phrases contenant des mots en relation avec l'hygiène alimentaire. Par exemple, phrase A. L'hygiène alimentaire donne la garantie de fournir des aliments sans danger et propres à la consommation. Phrase B. L'hygiène alimentaire permet d'éviter les intoxications alimentaires et de s'alimenter en toute sécurité. Maintenant, l'hygiène vestimentaire. La phrase A. Les vêtements doivent être propres et renouvelés très souvent, car ils absorbent sueur et poussière. Phrase B. Les chaussettes doivent être changées tous les jours. Passons maintenant à la question 3. Je donne des mots à partir des préfixes et des suffixes suivants. Vous avez un tableau où il y a des préfixes dans la colonne A. Deuxième colonne, le mot avec le préfixe. Colonne 3, des suffixes. Colonne 4, le mot avec le suffixe. Par exemple, A, c'est un préfixe. Le radical, c'est normal. Le mot trouvé, c'est anormal. Mon, c'est un suffixe. Le radical, c'est passable. Avec le suffixe, passablement. Maintenant, D, donnez un mot avec le préfixe D. Par exemple, déshabillé. Avec un, par exemple, incorrect. Avec anti, par exemple, anticorps. Avec able, par exemple, serviable. Avec heure ou bien euse, féminin, coiffeur, coiffeuse. Ible, ou bien, avec ible, le mot visible. Maintenant, j'écris deux phrases à partir des mots trouvés dans l'exercice précédent. Exemple. Il est anormal que des enfants mineurs vivent dans la rue. On a utilisé le mot anormal. Avec le suffixe normalement, tous les enfants ont droit à l'éducation et à la protection. Maintenant, avec le mot déshabillé, une phrase avec déshabillé, par exemple, mon petit frère se déshabille pour nager. Avec le mot incorrect, une phrase, ta réponse est incorrecte. Avec le mot anticorps. Le corps humain produit des anticorps pour éliminer les microbes. Avec serviable, une phrase, vous êtes serviable, je peux compter sur vous. Avec coiffeur, notre voisin est un coiffeur très professionnel. Avec visible, ce petit insecte est visible à l'œil nu. Bien. J'espère que vous avez compris. Un conseil, revoir les leçons précédentes et essayez de répondre aux questions. À très bientôt. Je vous souhaite une bonne année.